Bonjour à tous et bienvenue au premier épisode de notre série sur l'histoire simplifiée des Landes. Ce premier épisode touchera sur la préhistoire et l'Antiquité dans les Landes. De nombreux vestiges du néolithique se trouvent dans les Landes, notamment les mégalithes qui ont été trouvés principalement dans le Tursan mais aussi en Chalosse. La présence humaine dans les Landes elle est connue depuis au moins 500 000 ans avant Jésus-Christ, avec l'arrivée des Homo sapiens. Et puis l'arrivée de l'homme néandertal il y a environ 250 000 ans avant Jésus-Christ. Le premier site où l'on est sûr de la présence humaine arrive à 28 000 ans avant Jésus-Christ, dans une grotte à Brassempouille, qui est au sud du département, où l'on a trouvé une des plus vieilles sculptures humaines en existence, c'est ce qu'on appelle la Dame de Brassempouille. Bien évidemment qu'avec l'entièreté de l'Europe, la population locale vivait sur la pêche, la chasse et la cueillette. Alors lors de l'Antiquité, les Landes ainsi que la Gaule ont été conquises par les Romains, et les nombreuses voies romaines qui ont été construites montrent l'importance stratégique des Landes. La différence des Landes et du sud-ouest envers le reste de la France est visible depuis même avant que les Romains arrivent, avec César qui a dit que la Gaule aquitaine est composée de peuples aux us et coutumes plus proches des Ibères que des Celtes. Et les Celtes, c'est-à-dire les Gaulois, quoi, ils ont formé la Gaule celtique, qui était un des trois divisions de la Gaule par César. Il y avait la Gaule aquitaine, la Gaule celtique et puis la Gaule flamande. Alors en l'an 273, la Novum Populani, c'est-à-dire le pays des neuf peuples, a été créé par les Romains, faisant partie de leur administration impériale, qui est composée de la majorité des Landes modernes, ainsi que le département des Pyrénées-Atlantiques, et un petit peu du département de la Gironde et du Gers. Alors vers l'an 350, la ville de Dax, qui est bien connue pour son histoire romaine, a été fondée sous le nom de Aquae Tarbellicae. Alors, en l'an 406 ou 407, c'est pas entièrement sûr, la Novum Populani a été évangélisée par les saints Giron et Sevé. Le dernier, Saint Sevé, il donne son nom à la commune de Saint-Sevé dans le Tursan. Et selon la légende, il devient céphalique, c'est-à-dire qu'il est décapité à cause de sa foi chrétienne, qui était bien évidemment à l'époque illégale, et se met en marche où il arrive à la colline où est localisée l'abbaye de Saint-Sevé, qui a été construite 500 ans plus tard en son honneur, et qui fait partie actuellement du patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors, vers l'an 412, les Landes sont conquises par le royaume des Visigoths, après que le roi wisigoth Ataulf négocie un traité avec l'usurpateur romain Jovin, leur donnant l'Aquitaine. La ville d'Aire-sur-la-Dour voit une sorte d'âge d'or, car elle est la résidence royale des Visigoths pendant la moitié du 5e siècle. En l'an 472, Kitri, une jeune princesse Visigoth, s'est fait exécuter par les Romains, encore une fois pour sa foi chrétienne, et elle est martyrisée pour, bien évidemment, avoir refusé de nier sa foi. En 506, le roi wisigoth Alaric le II promulgue le bréviaire d'Alaric, un sorte de condensé de roi romain qui sert comme référence juridique dans le midi de la France jusqu'au milieu du XIe siècle, et elle est aussi une inspiration pour le droit français moderne ainsi que le code napoléonien. La même année, c'est-à-dire en l'an 506, le diocèse d'Aire apparaît dans l'écriture pour la première fois, connu maintenant sous le nom du diocèse d'Aire et Dax, ce qui couvre presque l'entièreté du département,